Il y a une chose que j'ai juste compris dans mon business et qui m'a vraiment permis de shifter mentalement, que ce soit dans les appels de vente, que ce soit dans la création de contenu. Et c'est un truc vraiment que j'ai trouvé qui est... C'est personnel, c'est vrai, c'est personnel. Mais c'est quelque chose qui m'a vraiment permis d'évoluer, que ce soit mentalement, développement personnel ou juste tout simplement dans le business. C'est que déjà tout le monde ne mérite pas de réussir. Tout le monde n'est pas fait pour réussir. Je connais de mes amis, je connais de mon entourage des personnes qui sont dans le business en ligne et qui malgré tout cela ne réussissent pas. Pas parce qu'ils ne sont pas capables de réussir, tout le monde est capable de réussir, mais certains profils ne vont pas y aller jusqu'au bout. Certains profils abandonnent quand c'est dur. Et ça c'est le cas de 70% des gens déjà. Donc 70% de la concurrence va disparaître. Il ne restera plus que nous. Et c'est là vraiment la raison pour laquelle tu te compares aux autres, c'est parce que tu fais pas encore les choses difficiles. Parce que quand tu fais les choses qui sont difficiles, c'est là que tu comprends que c'est pas tout le monde qui peut y arriver. Qu'il n'y aura pas tous les concurrents qui vont réussir à faire ce que toi tu es en train de faire. Et c'est ça, le meilleur créateur de contenu, ce n'est pas celui qui a les meilleures stratégies, c'est celui qui a une structure et qui s'y tient même s'il n'a pas envie. Qui poste tous les jours même s'il n'a pas envie. J'allais ne pas poster cette vidéo sur Instagram ou bien YouTube, si vous me voyez sur YouTube. Mais je me suis dit que j'allais le faire. Même si c'est imparfait, même si je ne suis pas le meilleur créateur de contenu du monde, même si je sais que je vais le devenir. Personnellement, honnêtement, dans mon potentiel, c'est le meilleur. Je suis en train de le devenir. Mes skills actuellement ne le reflètent pas encore, je suis en train de le devenir. C'est une question de temps. C'est ok. C'est ok d'être nul. Ce qui n'est pas ok, c'est de le rester. De le rester, oui, de le rester. Il faudra, pour devenir une légende, pour devenir le meilleur dans votre domaine, vous devez accepter au début d'être invisible. Et après, vous allez devenir visible en travaillant sur vos stratégies, en regardant mes vidéos, en appliquant mes vidéos, en appliquant ce que vous avez devant vous. Au début, vous devez d'abord créer votre expertise en interne. Et c'est ensuite que vous devez le révéler au monde. Bon, mon expertise, c'est la visibilité, le marketing des réseaux tout simplement. Et je suis en train de développer ça. Et oui, ça prend du temps, mais c'est ok. C'est ok parce que je sais que je sacrifie plus que la plupart de mes concurrents. Le seul truc que je fais, c'est je me lève 4h du matin, je dors vers 23h ou minuit. Et là, je vais peut-être dormir un petit peu plus tôt, c'est-à-dire 23h parce que j'ai un DS demain, donc j'aurai peut-être 5 heures de sommeil, ça va. Et le reste de la journée, je grind et je m'entraîne. Je mange 2 fois par jour, oui, c'est bon. C'est juste ça. Et ça, c'est très difficile. Oui, c'est difficile. C'est ok que ce soit difficile. Mais c'est ça ce qui va vous permettre en fait de faire cette sélection naturelle. C'est ça la sélection naturelle dans le business. Vous devez suivre votre stratégie même si vous n'avez pas envie. Et au début, oui, votre stratégie sera de la merde. Et c'est ok. Tout le monde a commencé comme ça. Peut-être que vous voyez qu'ils ont commencé, ils ont fait 1 million de vues. Mais vous ne connaissez pas les échecs derrière. Les comptes qu'ils ont supprimés, les vidéos qu'ils ont supprimées pour atteindre ce niveau. Ils postent peut-être 30-50 fois par jour pour générer ces 7 millions d'abonnés sur Instagram, sur TikTok. Ne vous demandez pas pourquoi est-ce qu'ils sont meilleurs que toi, que vous. Demandez-vous quel volume de travail a mené à ce succès. Quelle stratégie, quel framework. Ils n'ont rien de plus que toi. Ce sont des humains comme toi et moi. Arrête de te comparer eux. Arrête de te comparer à Yumi Denzel. Arrête de te comparer à Mathis Loué. Arrête de te comparer à Mickaël ou tous ces noms. De toute façon, tous ces noms, un jour toi aussi tu deviendras une de ces personnes. Et moi je le promets que je deviendrai une de ces personnes. Aussi. Et je sais que je vais le devenir. C'est pas que je promets, juste je sais que je vais le devenir. Toi aussi tu peux. Mais ce que j'ai compris, c'est que c'est dans la tête. En fait,
la raison pour laquelle tu n'agis pas encore assez, c'est parce que tu doutes trop. Déjà, le doute, on s'en bat les couilles. Ok, même moi je doute, c'est ok. Tu doutes, sauf que tu laisses le doute te contrôler. Tu laisses la peur du rejet, la peur de l'inconnu te contrôler. Ce doute. Le doute et la peur de l'inconnu. Le doute et la peur, c'est ça ce qui fait que les gens ont peur actuellement. Moi, ce que je fais, à chaque fois que je me fais rejeter, pour montrer à mon cerveau que je n'ai rien à cirer, c'est ça. Vous voyez ça? C'est un geste que j'ai appris dans mes appels de vente. Quand je me fais rejeter, que ce soit en prospection, je fais comme ça. Comme ça. Je sais pas trop comment le faire, mais c'est comme ça. Et vous faites comme ça, à chaque fois que vous prenez un rejet, à chaque fois que vous échouez, à chaque fois qu'il y a un truc, tu dis next reps. Il y a un truc qui n'a pas marché, next. Tu fais comme ça. C'est un truc italien. Donc Jordan Belfort il a utilisé, ou bien Julian Masserali, un truc comme ça. Ça permet en fait de juste next one, next. I don't care about this. Ça veut juste dire next. Ça n'a pas marché, next. Next, 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 next. J'implémente ça dans ma vie de tous les jours. Donc ça, là, juste comme ça, c'est un truc pour associer en fait cette identité du gars qui n'a plus rien à tirer à vous. Au lieu de vous demander si ça marche pas. Si ça marche pas, je veux dire, demandez-vous et si ça marche. Au lieu de te dire, ouais, mais imagine si la vidéo marche pas. Imagine si les stratégies de Ryan ne marchent pas. Imagine si ça marche. Imagine si ça marche et que tu te fais payer 1 million d'euros par mois avec ça. Imagine si ça marche. Purée, au lieu de te dire, et si ça marche pas, et si je sacrifie un peu trop de sommeil, et si je sacrifie un peu trop de choses, et si ça marche. Et si tout ce qu'il disait là, de travailler 18 heures par jour, ça marchait. Et si ça marchait. Voilà. C'est tout. Demandez le feedback. Et à chaque fois que vous obtenez un rejet, faites ça. Faites ça. C'est une rep. Une rep. Boum. Une rep. Pas. Faites des signes, on s'en balai. Ça permet en fait de romantiser un petit peu le truc, même si c'est pas fun du tout. Il n'y a rien qui est fun, à part le fait que tu fais des virements. Mais après ça redescend. Et après quand je vois que je close de plus en plus cher, 600 euros, 3000 euros, en fait on s'habitue au bout d'un moment. Au départ, c'est tranquille, mais après tu t'habitues. C'est ok. C'est ok, c'est ça ce qui te permet de grandir en fait. Ne jamais se reposer sur ses lauriers. Peut-être j'ai fait 34 appels de vente sur ce mois-ci, j'en ai rien à foutre. J'en ai rien à foutre. C'est que le début. Et en plus, il y a encore plein de no-shows que j'ai pas réglé parce que j'ai oublié d'activer des automatisations, j'ai oublié de cold call les personnes. Vous voyez les cold call comme ça là, vous voyez ça. Ça, j'ai oublié de faire et je dois me concentrer sur ça. Et comme je vous l'ai dit, il faut juste que vous agissez. Oui, c'est dur. Oui, ce sera pas carré, ce sera pas parfait. Mais faites-le au moins. Faites-le pour le vous du futur. Souffrance d'aujourd'hui, ce sera votre force de demain. Le meilleur créateur de contenu, le meilleur influenceur, le meilleur coach, c'est juste celui qui fait ce que les autres ne font pas. C'est logique qu'il aurait des résultats que les autres n'ont pas. Il structure son système, il poste tous les jours, quand il n'en a pas envie. Il analyse ses vidéos et celles de ses concurrents. Il se dit la vraie vérité sur ses vidéos. C'est de la merde, ok. Améliorons-le. Et c'est tout.